Les adolescents, eh bien, ils sont beaucoup plus fleur bleue qu'on ne le pense. C'est le résultat d'un sondage récent effectué chez les 13-18 ans. Et surprise, malgré leur vocabulaire graveleux, nos rejetons ne sont pas des détraqués sexuels. Nos filles qui portent des bottes en vinyle noir et des barésies n'ont pas le diable au corps. Non, 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 non. Que s'est-il passé depuis les années 90? On va le savoir grâce à Isabelle Delmas dans un instant, après ce sujet qui nous met dans le ton. Les adolescents, plus fleur bleue qu'on ne pourrait le croire, c'est ce que révèle une étude Ipsos sur les 15-18 ans. Pour 91% d'entre eux, aimer et être aimé est plus important que le sexe. Le désir est la principale raison qui pousse ces jeunes à avoir un premier rapport sexuel, mais 83% passent à l'acte parce qu'ils sont amoureux. Des jeunes plutôt romantiques et qui ont conscience des risques liés à la sexualité. Ils craignent les maladies sexuellement transmissibles. Pour 65% d'entre eux, le port du préservatif est un acte important. Une génération née avec Internet et qui reste relativement sage. Ils ne sont que 26% à déclarer avoir déjà vu un film pornographique. Les clichés sur cette jeunesse sont mis à mal avec ces résultats. Eh bien, Isabelle Delmas n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Non, 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 je pense qu'il y en a beaucoup plus qui ont regardé des films X parce que c'est tellement facile, effectivement, de regarder aujourd'hui. Ça se passe surtout à la maturité sexuelle, c'est-à-dire très tôt, en fait. Hein. C'est un peu une espèce de passage obligatoire. Est-ce que tu as regardé? Est-ce que je t'ai envoyé le film? Enfin bon, voilà. Mais ça n'influence finalement pas du tout. Ça peut avoir une influence sur la sexualité, mais ça n'a pas d'influence sur l'amour. Et finalement, moi je ne suis pas surprise qu'il y ait 90% des gens qui soient romantiques, mais je pense que ça a toujours été comme ça. Bon, alors grandes envolées à notre époque. C'est vrai. Alors justement, bah oui, notre époque, elle est ce qu'elle est. Et l'évolution, on se pose des questions. Nos jeunes, par rapport aux années 60, à cette révolution sexuelle qu'on a connue, nous qui sommes de cette génération, nos enfants, nos adolescents d'aujourd'hui sont beaucoup plus sages. Comment se fait-il ? Ils sont plus sages que dans les années 60, mais ils sont peut-être pas si sages que ça, mais peut-être de façon plus réfléchie, c'est-à-dire qu'ils sont prudents parce qu'ils ont eu peur, parce qu'il y a une période quand même de peur avec toutes ces maladies transmissibles. Mais je pense qu'il faut vraiment distinguer ce que nous, on imagine de la sexualité débridée d'un film, par exemple, et puis la véritable sexualité qui est totalement liée à nos hormones, à l'amour, à l'envie de plaire, à l'envie d'être aimé. Donc tout ça, ça n'a pas d'âge finalement. Donc c'est toujours peace and love. Oui, parce qu'on est romantique, parce que c'est important et parce que on recherche toute sa vie finalement, sauf peut-être quand on s'est rendu compte que c'était vain. On recherche toute sa vie ce sentiment extraordinaire qu'on a dû ressentir quand on était dans le ventre de maman en fait, où on était deux, on était en osmose. Et dès l'instant où nous naissons, nous sommes déchirés de cette séparation d'avec maman qu'on va retrouver parce que on va être pris dans les bras, etc. N'oublions pas que quand on se touche, on fabrique des ocytocines, qui sont des hormones extrêmement positives, qu'il faut effectivement faire. C'est pour ça que maintenant on masse les bébés, etc. Bon, bref, ça c'est une aparté, mais c'est important et c'est ce qu'on recherche en fait avec l'autre, de se toucher, de s'aimer, de s'embrasser. Sinon, on aurait des relations sexuelles quand on a une petite poussée hormonale et puis c'est tout. Donc c'est pas ça le but. Le but c'est de s'aimer. Et les filles surtout. Les filles sont quand même plus romantiques que les gars. En tout cas, elles sont plus dans l'attente de l'amour. Mais je pense que c'est féminin, la différence avec la femme et l'homme, en apparence. Mais les hommes aussi sont extrêmement désireux d'être aimés et d'aimer. C'est juste peut-être qu'ils ne le disent pas de la même manière. C'est pas énoncé de la même façon. Donc la libération, elle est dans les mots et pas dans les actes. Est-ce que j'ai bien compris? La libération, elle est dans le droit de faire ce qu'on veut. Oui. Comme on veut aujourd'hui. Oui. Parce qu'il n'y a plus ces interdits qu'il y avait dans le temps. Après, il y a effectivement se protéger, etc. On fait ce qu'on veut comme on veut, mais on n'a pas, les jeunes n'ont pas forcément envie de faire tout et n'importe quoi. Voilà. C'est là la différence. Et ils le savent. Voilà. Ouais. Et après, la sexualité, effectivement, peut être un peu dangereuse pour ceux qui apprennent le sexe. Mais là, on parle juste de la technique sexuelle, pas de l'amour. La technique sexuelle, quand elle est apprise, mal apprise, et si elle est apprise avec des films porno, par exemple, effectivement,
peut rentrer dans des non-savoirs, des faux savoirs qui font que la sexualité va être très mauvaise, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éveil de la sexualité, c'est très tôt, le passage à l'acte, c'est beaucoup plus tard, en moyenne 17-18 ans, mais l'éveil, la maturité sexuelle de plus en plus tôt, 12, 13 ans. Et donc effectivement, si on pense quand on a 17 ans que la première fois ça doit se passer comme les 5 films porno que j'ai vus sur le net, c'est la cata, bien entendu. Et là après, on sert à ça, nous les psys, ils viennent nous voir pour ça. Et les grands-parents servent à ça aussi. Ils ont un rôle très important. Autant on va pas demander aux parents d'expliquer la sexualité, on va peut-être avoir un certain recul en disant ah non Berck, j'ai pas envie de savoir de la part de papa et maman. Et ça c'est très bien, faut respecter ce clivage de sexualité des parents et des enfants. Autant on peut aller en parler aux grands-parents, parce que par un phénomène qui est dû peut-être au fait qu'on pense quand on est jeune que papy mamie n'ont plus de sexualité, ce qui est pas vrai. Voilà. Souhaitons-le. On va plus, et puis l'expérience, et puis ce lien qu'on a aux grands-parents, on en parle souvent dans cette émission du lien avec les grands-parents qui est merveilleux. On va peut-être plus facilement parler à papy du petit accident qu'on a eu la dernière fois, ou à mamie de comment il faut faire, et quelles sont les limites que je dois mettre quand je suis une fille, enfin voilà, des choses comme ça. Merci pour ce message très réconfortant qui vous donne le sourire et qui donne le sourire aussi à Jean-Louis André, qui est notre invité aujourd'hui pour parler de mémoire.